Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR review de Shingeki no Kyojin, alias l'attaque des titans, alias SNK, appelez ça un petit peu comme vous voulez. On se retrouve du coup pour le 21e épisode de la saison 4. Et du coup, on va parler tranquillement de cet épisode qui, encore une fois, hein, je suis désolé, mais qui encore une fois était vraiment incroyable, qui était encore une fois une masterclass. On utilise beaucoup ce mot, parfois à tort et à travers. Mais pour parler de Kimetsu et de SNK, le mot semble plutôt approprié. Puisque là encore, comme je l'ai dit, on a vraiment le droit à un épisode qui, je trouve, est super réussi. Alors évidemment un épisode qui ne m'a pas plus surpris que ça, vu que j'ai lu les scans. Mais alors je n'imagine pas la réaction des animés only. Mais malgré tout, malgré le fait que je connaisse déjà, j'étais quand même pas prêt. J'étais quand même super, on va dire, agréablement surpris par comment ça a été adapté. Et je trouve que c'est très très bien fait. Alors déjà c'était cool parce que je pense que vous l'avez remarqué, c'est un épisode qui est assez riche et assez dense en informations. Donc ça m'a permis de me rappeler, de me souvenir de tous les éléments. Puisque quand j'avais lu les scans, j'avais tout lu en une soirée, donc il y avait plein d'éléments qui m'étaient passés entre les doigts. Et du coup c'est pour ça que cette S4 est absolument géniale. Donc du coup, on commence l'épisode avec un petit combat de titans en 2D. Voilà, je sais que ça fera plaisir à tout le monde. Un combat du coup entre la Posée, l'ancienne propriétaire tout simplement du titan originel, qui affronte le titan de Grisha. Donc ça c'était une scène qu'on avait déjà vue en saison 3, qui a donc été réanimée par les studios Mappa, qui est vraiment super cool, je trouve. Les titans 2D faits par Mappa sont vraiment assez incroyables. Là le titan de Grisha, il est hyper charismatique, je trouve, et très bien réussi. Et voilà, du coup on le voit voler le titan originel, et après on le voit surtout massacrer la famille royale. Donc du coup je trouve que la scène en soi, techniquement on la connaissait déjà, on l'avait déjà vu en saison 3, et en plus on savait déjà qu'il se passait ça, on l'avait vu dans le dernier épisode. Mais le fait de montrer le combat, alors pourquoi ne pas l'avoir montré dans le dernier épisode? Alors là, aucune idée. Mais le fait de l'avoir montré, je trouve ça cool, parce que c'était une scène très stylée, une scène qui fait aussi mal au cœur, je trouve, pour la famille royale à titre personnel, et pour Grisha même. J'avais de la peine de le voir faire ça. Et ensuite du coup on revient là où on était avec Eren dans l'axe, qui est tout simplement retourné dans l'axe, qui a quitté les souvenirs de Grisha, de Sig, pardon, enfin de Grisha mais avec Sig. On va s'en sortir avec les noms. Et donc du coup voilà, Sig apprend tout, il apprend que c'est bel et bien Eren qui a influencé son père, et qu'il a pu montrer, enfin que Eren a pu montrer à Grisha tout ce qu'il voulait en fait, grâce au pouvoir de l'originel qui est, du titan assaillant, qui, je vous l'accorde, est un titan un peu particulier, un peu complexe à comprendre, puisqu'il touche à des histoires de temporalité, et donc c'est toujours un petit peu complexe, hein, les histoires de temporalité. Donc si vous êtes un petit peu perdu à ce niveau là, je peux le comprendre. Mais dans tous les cas, je vais quand même essayer d'apporter quelques éclaircies sur cet épisode, notamment sur l'histoire, d'histoire de la création des titans. Voilà. Donc du coup, il y a tout simplement Sig qui va ordonner à Ymir d'aller accomplir son plan, tout simplement de stériliser tous les Eldiens. Et Eren va se débattre vraiment énormément pour pouvoir se libérer de ses gènes. C'est très violent. Et pour pouvoir ensuite aller tout simplement, j'ai presque envie de dire, corrompre Ymir. Sauf qu'avant ça, du coup on a le droit à l'origine des titans, l'histoire des titans, l'histoire de Ymir, pardon. Décidément, on va s'en sortir. L'histoire d'Ymir, mais qui est contée à Historia. Et donc, ça c'est quand même vachement cool, c'est un moment qui m'avait vraiment marqué. Dans le manga, donc on est 2000 ans auparavant, dans une époque, j'ai envie de dire, moyenâgeuse, et Historia du coup est une esclave, comme vous pouvez le constater, elle fait vraiment partie d'une esclave, elle est soumise, et lors d'un
événement, enfin lors d'un plutôt d'un malheureux événement où les cochons auraient été libérés, et bien elle a été accusée à tort. Hein. Les villageois l'accusent alors qu'on imagine que ce n'est pas elle, et elle se soumet totalement au roi. Ensuite elle est donc soi-disant entre de grosses guillemets libre, pour dire qu'en fait elle est chassée du village ou du royaume. Enfin ça a plus l'air d'un village que d'un royaume pour le moment, Eldia, puisque oui on parle bien ici d'Eldia. Donc normalement c'est un royaume, et donc elle va tomber sur un arbre gigantesque, et à l'intérieur de cet arbre, eh bien, il se trouve un lac, et à l'intérieur de ce lac se trouve et ben, en fait un espèce de ver qui est finalement l'origine du pouvoir des titans. Et donc ne cherchez pas à ce moment-là 100 000 explications. N'essayez pas de chercher une explication extraterrestre ou que sais-je encore, on n'en aura pas. Voilà, c'est l'origine des titans vient de ce ver, et visiblement lorsque ce ver, qui est donc en fait le titan originel, hein, ce ver est le titan originel et le pouvoir du titan originel, et bien lorsqu'il s'accroche à un humain, et bien ce même humain devient du coup, enfin possède le pouvoir des titans que l'on connaît, et en l'occurrence c'était le premier titan, donc le titan Dimir, et du coup ce même titan est le titan originel, donc il possède moult pouvoirs, et en résulte de ça, et bien du coup l'histoire qu'on nous avait déjà contée, c'est-à-dire la création des différents titans primordiaux, mais également la création, j'ai presque envie de dire, d'infrastructures. Donc encore une fois on nous avait déjà compté ça, comme quoi on nous dit qu'elle a créé des routes, des ponts, etc. Elle a finalement un petit peu bâti le royaume d'Eldia. Du coup, pour revenir sur la scène de transformation, je trouve qu'elle est hyper bien adaptée. C'est pour le coup, pour de vrai, c'est vraiment le mot qui m'est sorti quand j'ai sorti l'épisode, enfin quand j'ai regardé l'épisode. Premier truc que je dis c'est ah ouais, ok, ils ont bien repris la planche. Avec ma page, je veux dire, on est habitué, il y a toujours un trait très fidèle aux planches d'Isayama. C'est vachement agréable. Du coup ensuite elle retourne à son village assez étonnamment, et elle se resoumet du coup au roi Fritz. On voit qu'elle ne va même pas se rebeller face au roi Fritz, face à Eldia. Elle va tout simplement retourner auprès du roi et se resoumettre, puisqu'il y a là-dedans un amour de Ymir envers le roi Fritz, alors que pourtant il la méprise complètement et la considère comme son esclave, mais elle revient tout de même auprès de lui. Donc on imagine que tout cela vient tout simplement d'un amour d'Ymir envers le roi Fritz. On la voit ensuite faire la guerre et avoir des enfants avec le roi Fritz, tout simplement. Ensuite du coup les événements continuent, les années passent, et il y a une personne qui, on ne sait trop pourquoi, décide de faire un coup d'état et de tuer le roi Fritz. Alors c'est pas vraiment dit pourquoi, la personne qui lance la lance se fait directement tuer, et Ymir va tenter de s'interposer, et ça va marcher, et elle va alors soit se laisser mourir, soit réellement mourir, mais le roi Fritz va clairement lui dire bah voilà, je sais que tu vas pas mourir pour ça, et pour autant, eh bien, elle ferme les yeux, sous-entendu qu'elle se laisse mourir en fait, puisque moi aussi je me suis dit elle pourrait très bien se transformer en titan, mais elle ne l'a pas fait. Donc est-ce que c'était pour protéger ses enfants ou le roi qui était juste à côté? J'en doute. C'était purement à mon avis pour pouvoir se laisser mourir, j'imagine. Et ensuite du coup le roi Fritz, qui est vraiment un gars super sympa, eh bien il va couper le corps de Ymir pour que ses filles, les 3 filles, puissent manger le corps de leur mère et récupérer leur pouvoir, enfin son pouvoir. Donc voilà, le roi Fritz, vraiment un super gars, un mec en or. Non mais vraiment, cette scène fait mal au cœur parce que c'est vraiment un sale type. Et tu dis que d'un côté tout découle de ça, c'est vrai, toute l'histoire découle de ça, mais alors c'est vraiment très sombre. On note au passage que les filles s'appellent Maria, Rose et Sina, qui sont donc évidemment le nom des 3 murs de l'île du paradis, et ça c'est quand même plutôt cool. Et je me souviens que quand je l'avais lu, je m'étais dit ok, c'est quand même vraiment très sympa d'avoir l'origine du nom des murs. Du coup, le roi d'Eldia, il a fait ça tout simplement pour pouvoir perdurer ce fameux pouvoir de titan, puisque du coup, il va demander à ses filles de se reproduire pour que
ces dernières puissent avoir des enfants et donc une descendance, et que cette même descendance puisse manger leur mère au moment de leur mort pour pouvoir récupérer le pouvoir, etc. 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 pour pouvoir créer un vrai rituel générationnel pour que le pouvoir des titans soit transmis tout simplement de génération en génération. Donc voilà, sympa le rituel de la mort des Eldiens. Tu dois littéralement manger tes morts. Voilà, c'est quand même pas ouf, mais néanmoins très très intéressant. Et du coup ça permet surtout de vraiment éclaircir cette partie du manga, de l'animé. Ça permet de vraiment découvrir d'où vient le pouvoir, comment est-ce qu'il a été transmis de génération en génération, etc. Donc c'est grâce à ce rituel. Et ensuite du coup on retrouve Ymir qui est dans l'axe. Donc au moment de sa mort, Ymir se retrouvait dans l'axe et elle s'est mise à bâtir des titans. Et elle a bâti des titans avec de l'eau et le sable qu'on peut trouver dans l'axe. Et en bâtissant ces titans, ça fait que ces derniers vont tout simplement au moment de la transformation des Eldiens, et bien ce sont ces titans là qui vont prendre vie, les titans formés par Ymir. C'est ce qu'on nous avait dit tout simplement dans un épisode avec Sik, je crois d'ailleurs c'était dans le 17e épisode si je ne m'abuse. Donc voilà comment ça se passe pour la création des titans. Donc voilà, après on entend la voix du roi Fritz qui dit voilà que nos titans règnent sur le monde pour toujours. Et juste après, en fait, c'est là que j'ai énormément aimé ça. En fait, on a la voix du roi Fritz qui est coupée par Eren. C'est-à-dire que Eren va couper la parole au souvenir. C'est une manière de mettre en scène le fait que Eren va couper l'ordre du sang royal, puisque finalement, si on entendait la voix du roi, c'est tout simplement pour montrer qu'il est, c'est tout simplement pour représenter, on va dire, le sang royal. Et Eren y coupe la parole à la représentation même du sang royal, donc le roi. Ce qui veut bien dire qu'Eren est spécial. Ça veut dire que Eren peut contrecarrer le sang royal finalement, puisque c'est encore une fois une mise en scène, c'est assez bref, mais moi c'est vraiment comme ça que je l'ai interprété. Eren là-dedans, dans cet épisode, coupe la parole au roi Fritz pour sous-entendre que lui se fera entendre. Finalement, lui, il coupe les pensées que pouvait avoir Ymir, c'est-à-dire que Ymir se sentait esclave du sang royal. Et en coupant comme ça la parole au roi Fritz, Eren montre que lui peut être entre guillemets au-dessus du sang royal. Il peut se permettre de contrecarrer l'emprise du sang royal. Puisque juste après, il dit tout simplement je vais en finir avec ce monde, confère-moi ta force. Il va même lui dire après que c'est ni une esclave, c'est pas une déesse non plus, c'est juste un être humain. Et il va en fait lui dire ce qu'elle a toujours voulu entendre. Il va lui dire voilà, t'es pas une esclave, t'es pas du tout obligé de te soumettre, tu dois faire ce que tu veux en fait. Tu dois faire absolument ce que tu veux. Et Ymir, elle a une conscience. Ymir, certes, c'est une esclave qui est soumise à son royal à la base, mais au final, elle a une conscience. C'est montré assez subtilement, assez brièvement, dans le flashback notamment, avec cette histoire de fleurs et autres, et même tout simplement le fait qu'elle se soit laissée mourir montre bien qu'il y en avait finalement, qu'elle avait finalement probablement un certain ras-le-bol. Mais du coup, au final, elle attendait quelqu'un. Elle attendait qu'enfin quelqu'un puisse la libérer de l'emprise du sang royal. Elle attendait une personne qui puisse la libérer tout simplement de cette soumission. Puisque Eren après va dire c'est toi qui m'as guidé jusqu'ici. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu observateur, c'est des paroles qu'on a vraiment déjà entendues logiquement. Et Eren du coup va lui dire avec un regard assez peiné, il va lui dire tu attendais, pas vrai, tu attendais tout ce temps pendant que Zeke est en train de beugler parce qu'il sent que Eren pourrait bien lui faire changer d'avis. Il lui dit depuis 2000 ans que quelqu'un vienne. Et donc à ce moment-là, on comprend que finalement l'histoire d'Eren, de Ymir, tout ça, c'est quand même très étroitement lié. Puisqu'il dit voilà, qu'il sait qu'elle attend depuis 2000 ans. Ensuite on a un plan très intéressant je trouve sur Ymir qui tout simplement est en pleurs et elle serre les dents. C'est l'image la plus expressive qu'on a d'Ymir. Les larmes pour moi représentent la libération, la colère très certainement, la colère de toutes ces 2000 années de souffrance, ces 2000 années
tout simplement du sang royal. C'est 2000 ans, enfin 2000 ans c'est long quoi. On sent toute cette rage même après tout ce qu'elle a vécu. Et c'est montré aussi par les dents, voilà, avec l'expression qu'elle a. Ça a l'air d'être plus que de la tristesse. Finalement du coup pour ça, pour ce... Je sais pas si c'est pour se venger ou quoi. Mais en tout cas elle va suivre Eren, elle va prendre parti pour Eren et lui prêter sa force. Et donc du coup on a l'image du titan originel. J'ai même envie de dire du ver de titan originel qui se colle, enfin plutôt qui vient relier la tête et le corps d'Eren dans une scène encore une fois très bien faite, très fidèle au manga. Et à partir du moment où ce ver, qui je rappelle encore une fois, ce ver c'est le pouvoir du titan originel. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si vous vous demandez encore c'est quoi ce ver, il s'agit bel et bien tout simplement du titan originel, voilà, enfin du pouvoir en tout cas du titan originel. Donc Eren le possède, ce qui signifie, vous l'aurez bien compris, qu'il a désormais le pouvoir sur absolument tous les Eldiens. Ce qui signifie, vous l'aurez bien compris, qu'il a le pouvoir sur le titan, les titans pardon, présents dans les murs qui, vous l'aurez compris, seront libérés par Eren pour pouvoir exécuter le grand terrassement. La scène est quand même assez impressionnante je trouve. De toute façon ça fait depuis le début de la partie 2 qu'on est tous d'accord pour dire que Mappa a vraiment élevé son niveau et propose une animation vraiment très qualitative avec des designs également très très cool. Cet épisode ne déroge pas à la règle lorsque les murs s'effondrent. C'est tout à fait palpable, c'est tout à fait réaliste et c'est assez impressionnant pour la scène qui suit. Du coup, tous les titans colossaux coincés dans les murs se révèlent et commencent à avancer. Ils sont bien évidemment faits en CGI, c'est absolument pas une surprise. Si on avait refourgué l'animé à n'importe quel studio et avec n'importe quel délai, on aurait quand même eu de la CGI pour le grand terrassement, bien évidemment, c'est une évidence. Ça représente des milliers de titans colossaux. Déjà qu'on utilisait la CGI dans les anciennes saisons quand il n'y en avait qu'un seul, alors plusieurs, bon c'est une évidence, mais comme pour les autres titans de la partie 2 qui je trouve sont très propres, là je les trouve vraiment super bien faits. C'était une de mes craintes. Voilà, je pouvais évidemment pas en parler pour pas spoil les animés only, mais c'était une de mes craintes, c'était de me dire comment est-ce qu'ils vont animer le grand terrassement. Je savais que c'était avec de la CGI, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour rendre ça crédible, pour rendre ça bien, hein, tout simplement. Et je suis pas déçu, je suis même très agréablement surpris, je le trouve vraiment très beau, très bien fait, carrément réussi quoi, donc franchement bravo, parce que animer le grand terrassement c'est vraiment pas chose facile. D'ailleurs c'est Isayama lui-même hein, qui avait dit qu'il était désolé pour la dernière partie de son manga, il était désolé envers les studios d'animation qui allaient devoir se taper tant de travail. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu la galère, mais c'est réussi, donc franchement bravo. Alors après on verra dans la suite des épisodes, mais j'imagine qu'ils vont utiliser la même technologie, donc il n'y a pas de raison pour que ça soit moins bien. Et il y a tous les éléments pour que cette saison devienne vraiment culte, même si cet animé en réalité est déjà culte pour moi. On a ensuite la transformation d'Eren, qui est vraiment impressionnante et très réussie. Il y a Gabi qui assiste à ça sous un air horrifié. La transformation d'Eren, elle est en 2D par contre, et elle est vraiment super bien faite, hein, super réussie. On voit au passage Reiner qui va pour protéger Gabi, donc merci à lui. Et donc voilà, la transformation d'Eren est très impressionnante. On a le grand terrassement du coup qui commence, et là il y a Armin qui se dit bon bah voilà, on a gagné, il est de notre côté, il va faire peur au monde extérieur, et basta. Et alors oui, d'ailleurs au passage, vous voyez un petit peu la taille du niveau titan d'Eren, avec le poids de l'originel. Bon, c'est vraiment terrifiant, et c'est à la hauteur, sans mauvais jeu de mots, du manga et de l'acte final quoi, puisque oui, du coup, on entre officiellement dans la partie finale de l'anime. Donc voilà, c'est plutôt hypant. Voilà,
voilà, c'est plutôt hypant, surtout que je sais ce qui va se passer. Il y a encore évidemment plein de dingueries, mais là quand même on est quand même sur de la grosse dinguerie, hein. Là quand même on est sur quelque chose d'assez impressionnant, mais évidemment vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous ne regardez que l'animé. Vous allez voir, et même nous-mêmes, les personnes ayant lu le manga, on n'est pas au bout de nos surprises, puisque j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va rendre plutôt en animé les événements qui approchent. Ça risque d'être assez énorme, et j'ai hâte de voir ça. Du coup, j'ai bien aimé la scène où Armin va essayer de parler à Mikasa et qu'elle n'entend pas à cause du bruit du grand terrassement. C'est vraiment un détail, mais je trouvais ça vachement assez intéressant au final. Et donc voilà, donc comme je disais, Armin, il est content, il se dit ça y est, on a gagné, il va juste faire peur au monde extérieur. Puis il voit qu'il y a tous les autres murs qui s'effondrent. Et là il se dit, finalement ce petit filou des reines, je pense qu'il veut pas s'arrêter simplement au peuple mare. Je pense que il est un petit peu plus énervé que ça. Donc du coup, en fait on apprend que Eren veut raser le monde entier. Voilà, Eren du coup, pas cool mec. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est intéressant, je trouve, comme personnage, Eren. Alors après ça se discute, je sais qu'il y en a qui ne l'apprécient pas. À titre personnel, c'est peut-être parce que je connais la suite, mais je trouve vraiment que c'est un personnage très très bien écrit, très intéressant. Et voilà, tout simplement. La dernière scène, c'est une scène où une bonne partie des Eldiens, visiblement tous les Eldiens encore vivants, même ceux qui étaient transformés en titans, eh bien, se retrouvent dans l'axe. Donc on a Mikasa, Jean, Armin, Connie, etc. Et donc c'est la première fois qu'ils arrivent dans l'axe. La scène est vraiment jolie d'ailleurs. La scène est assez impressionnante. Enfin, voir la tête de tous les Eldiens choqués, j'ai trouvé ça assez impactant. J'ai bien aimé. Et on retrouve voilà beaucoup de personnages. On voit aussi le père de Annie. Et donc on voit que tous ceux qui étaient en forme de titan sont revenus à la normale, que ce soit Reiner ou alors tout le peuple qui était en titan, y compris donc Pixis. Donc voilà, ça fait plaisir pour mon gars Pixis avec son crâne chauve. Voilà, on a Pic, etc. Et puis là, Eren va dire clairement, mon objectif est de protéger la population de cette île qui m'a vu naître et grandir. Il veut vraiment protéger son peuple, mais par contre, le reste du monde, autre que son peuple, il s'en fout tout simplement parce qu'il considère que le reste du monde, quoi qu'il arrive, si Eren devait s'arrêter sur une partie de la population, eh bien l'autre partie du monde rentrerait en guerre avec les Eldiens et avec tout simplement les membres de l'île du paradis. Vous l'aurez donc compris, Eren est extrêmement patriote et c'est voilà, il est QLF quoi, c'est la famille, le peuple avant tout, au détriment du reste du monde, ce qui est une mentalité très extrême. Et du coup après il dit tout simplement la phrase qui est un peu choc. Il va dire les titans des murs vont quitter cette île et fouler au pied le reste du monde, qui va en gros être complètement exterminé, et il ne compte pas laisser la moindre trace de vie. Donc voilà, Eren qui est définitivement, du coup vous l'aurez compris, le méchant, voilà, le méchant de cet acte final, de cette partie. Même si c'est vrai que je trouve que ça en fait un personnage très bien écrit, très intéressant tout simplement lorsqu'on repense aux premières saisons, au fait qu'il ait influencé les souvenirs, etc. Et là où il en est maintenant. Mais en tout cas son développement n'est pas totalement terminé. Et tout simplement je trouve que c'est un personnage qui est assez difficile à cerner, et en ce sens je trouve que ça en fait un très bon personnage dont on a hâte de voir la suite, hein. Bien évidemment, puisque cet animé franchement nous régale. Franchement cette période là d'animé, on a eu Kimetsu SNK, c'est vraiment exceptionnel, c'est du haut niveau. Et voilà, tout simplement je prends beaucoup de plaisir devant cette saison 4 et j'ai hâte de voir la suite. Donc du coup on va faire le petit bilan, j'ai envie de vous dire, de cet épisode. Je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. Je pense que pour ceux qui ont vraiment découvert, qui ont vu tous ces événements arriver, je pense que ça devait être un vrai choc pour vous. Un petit peu moins pour moi c'est vrai, mais de par sa réalisation, de par également encore une fois le rappel des événements, j'ai vraiment kiffé. Les épisodes des SNK passent à une vitesse, c'est assez fou, voilà, c'est assez fou je trouve. On a vraiment l'impression que ça dure 5-10 minutes, la vingtaine de minutes passe très très vite.
franchement c'était un pur kiff de redécouvrir tout ça, de voir la transformation des reines, de voir tout simplement le développement de ce personnage et là où il en est arrivé, même si c'est vrai que on n'est pas encore tout à fait à la fin, il va rester quelques événements, je ne sais pas combien d'épisodes il reste. Pour le coup, voilà, je n'ai pas cette information, mais en tout cas, il reste encore quand même pas mal de choses à montrer et adapter. Donc c'est ce qui me fait me poser quelques questions. Enfin, sinon, ça voilà, pour revenir sur cet épisode, je l'ai trouvé vraiment très réussi. Retrouver ce passé avec l'animé, avec encore une fois tout ce qui va être musique, voix, effets sonores, etc. Je trouvais tout simplement assez ironiquement que c'était plus digeste dans l'animé que dans le manga. Après ça c'est peut-être le fait que moi je préfère les animés au manga, mais tout de même j'ai trouvé que contrairement à ce qui pouvait être le cas par le passé, eh bien j'avais plus de... Enfin je trouve que c'était plus simple à comprendre et à analyser de voir tout en animé plutôt que de voir tout en manga. Bon après encore une fois j'ai lu le manga il y a un petit moment, c'est peut-être pour ça, mais j'ai trouvé vraiment que l'épisode, malgré sa densité d'informations, était tout de même très digeste. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous aviez tout compris au premier visionnage, ou est-ce qu'il vous a fallu quelques peut-être des vidéos d'analyse, je ne sais pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, mais dans tous les cas j'ai vraiment kiffé. Et puis voilà, tout simplement, j'ai envie de vous dire vivement la suite de l'anime SNK. Franchement, ça va être top là, les prochains épisodes. Je sais que finalement on va avoir que des épisodes assez grandioses, peut-être quelques-uns un petit peu plus calmes, mais dans tous les cas, les sujets traités seront toujours aussi intéressants et j'espère que ça vous plaira toujours autant de m'entendre les décortiquer ou les analyser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère également que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez apprécié cet épisode ou cette review, si vous avez des remarques quelconques sur cet épisode, et bien ça serait avec plaisir que j'en parlerai avec vous. Si vous avez éventuellement des théories pour la suite, si jamais vous êtes un anime only, je serai très preneur aussi. Et puis voilà, dans tous les cas je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye tout le monde.